Bienvenue à tous dans l'invité de la rédaction sur Medi 1. Le Haut Commissariat de la République française au Cameroun est le premier film tourné au Cameroun au lendemain de la Première Guerre mondiale. Comme dans toute l'Afrique francophone, il faudra attendre l'indépendance pour que les premiers films camerounais voient le jour. Les deux premiers sont réalisés à Paris où de jeunes étudiants se forment aux techniques cinématographiques depuis le milieu des années 1950. Plus d'un demi-siècle après, comment se porte l'industrie cinématographique camerounaise? Les réponses dans cet entretien avec Ebenezer Kepombia, on dira Akwaba Bitumba. Merci beaucoup, merci de me recevoir sur votre plateau. Avec vous, nous allons parler de l'industrie cinématographique. Mais la première question que nous voudrions vous poser, si le cinéma vous réussit si bien, qu'êtes-vous allé chercher dans l'enseignement en tant que professeur d'allemand? Ben écoutez, c'était mon métier de rêve. Depuis la classe de seconde, j'ai rêvé enseigner. C'est pour cela que d'ailleurs, après mes études, j'ai choisi la carrière d'enseignant. J'ai enseigné pendant plus de 12 ans dans des lycées et au collège du Cameroun. Bon, mais le cinéma était en moi. J'ai choisi l'enseignement et le cinéma m'a choisi. D'accord. Le cinéma camerounais, c'est de dresser un état des lieux aujourd'hui. Comment il se porte? Le cinéma camerounais est en plein essor. Il a encore du chemin, mais il a aussi fait du chemin. Vous comprenez, le cinéma a beaucoup progressé au Cameroun. Chaque année, il y a une dizaine de bonnes productions qui se font, les films, les longs métrages et des séries. Et de plus en plus, les films camerounais sont présents dans des festivals à part le monde et les séries camerounaises sont présentes sur de nombreuses chaînes de télévision panafricaines, nationales et même à l'étranger. Même, c'est-à-dire hors du continent, les séries et films camerounais sont diffusés par des chaînes et des plateformes internationales. D'accord, revenons sur votre premier long métrage. En 2005, Le conjoint d'autrui. Comment est-ce qu'il est accueilli par les Camerounais? Bon, très bien d'ailleurs. Parce qu'en fait, en 2000, je crée la troupe Les Déballeurs. C'est avec cette troupe qu'on a commencé à faire des petits courts-métrages à la télé, Canal 2 à l'époque. Et après, on était déjà aimés. Trop aimé même par le public camerounais à travers les déballeurs. On a fait La vie dans les mini-cités, on a fait le masochisme, le sardignam, on a fait les théoristes. Bon, après, un véritable coup, long métrage, c'était Le conjoint d'autrui et c'était très bien apprécié par le public. C'était le début ou la déclic en fait de ma carrière cinématographique. Comment se fait le choix des thématiques, des sujets sur lesquels vos séries vont porter? Par exemple, on se souvient le foyer polygamique, dans les années 2007, la belle-mère. Il y a des questions qui se ressemblent et qui sont liées à la société. Comment est-ce que vous choisissez ces sujets à traiter? Non, écoute, moi je n'invente rien. Je regarde autour de moi ce que les gens vivent au quotidien. Et vous savez, quand j'ai commencé à écrire des films, j'ai appelé ça le déballage. Donc je m'étais fixé pour objectif de déballer tout ce qui se passe autour de nous, afin que chacun puisse se regarder dans le miroir et corriger ses défauts. Donc, mes films, mes séries consistent à présenter les réalités africaines aux Africains et même aux autres personnes d'autres continents, afin qu'ils perçoivent eux-mêmes, afin qu'elles perçoivent leur réalité et parviennent à les corriger s'il y a des défauts ou bien à s'imprégner de leur réalité pour ceux qui ne vivent pas au quotidien ces réalités. Et puisqu'il y a plein d'Africains qui ont quitté le continent et qui ne maîtrisent plus leur culture, donc à travers mes œuvres, ils se ressourcent. À travers mes œuvres, ils se reconnaissent et aussi ceux qui ne sont pas du continent apprennent la culture africaine à travers mes œuvres. Donc c'est ça mon objectif. Travailler sur des sujets africains.
D'accord. D'abord. Au nombre des sujets africains dans Foyer Polygamie, on se souvient du premier épisode où avec votre épouse, lorsque vous reveniez du travail, vous êtes arrivé et vous êtes mis à travailler, à faire une traduction en allemand. Quelque temps après, vous reprochiez à votre femme que 6 ans après votre mariage, elle n'a pas d'enfant. Ouais. Le message que vous voulez passer, c'était lequel? Ben écoutez, vous savez, en Afrique, l'enfant est un trésor. Un couple sans enfant est généralement très mal vu en Afrique. Donc, le mariage pour un Africain, c'est pour faire des enfants. Ce n'est pas pour autre chose. Donc, faire 6 ans dans un mariage sans enfant est considéré par moments comme une malédiction. Et la plupart du temps, la responsabilité est jetée sur Oui, la femme. la plupart du temps, la responsabilité est jetée sur la femme. Et c'est pour ça que très vite, les gens pensent à prendre une deuxième femme, même comme la polygamie n'est pas seulement la résultante du fait que la première femme ne parvient pas à faire d'enfants. Donc en Afrique, les gens choisissent d'être polygames, même si toutes les femmes sont capables de faire des enfants. C'est un choix, c'est un statut matrimonial. En Afrique, dans plusieurs pays africains, la polygamie est un statut matrimonial. On choisit d'être polygame, avoir 2, 4, 5 femmes, c'est un choix de vie. Et l'une des plus récentes de vos productions, Madame, Monsieur, en 2020, on voit un changement de décor, changement de couleur, on sent une avancée. Quel est donc votre regard depuis que vous avez commencé jusqu'à là où vous êtes aujourd'hui par rapport à la progression? Bien, écoutez, on vit dans le temps. Ça veut dire que le temps avance, nous avançons aussi. Oui. On progresse avec le temps. Donc on s'adapte à la nouvelle technologie, on s'adapte à la nouvelle façon de faire les choses. Et c'est pour ça que Madame, Monsieur, qu'on a fait en 2020 pour la première saison et 2021 pour la deuxième, on s'est inscrit à l'ère du temps. C'est-à-dire que de beaux décors, de beaux costumes, de beaux acteurs. C'est d'ailleurs ce qui fait le succès de cette série, c'est que on a de mignons acteurs qui donnent de l'appétit aux filles et aux femmes à la maison. On a de mignonnes actrices qui suscitent de l'appétit aux hommes. C'est pour ça que la série intéresse à la fois les hommes et les femmes. C'est l'une des rares séries africaines qui est regardée à la fois par les hommes, par les femmes et même les enfants. C'est ce qui justifie le titre Madame, Monsieur? Oui, Madame, Monsieur traite des sujets de couple. Et c'était choisi à dessein parce qu'on voulait intéresser le grand nombre du public africain et même mondial. Parce que les problèmes qu'on évoque dans Madame, Monsieur ne concernent pas seulement les Africains, ça concerne les Occidentaux, les Orientaux, dont tout le monde vit des problèmes dans le couple. Donc on fait un déballage de la vie de couple. Ce n'est pas toujours chose facile, parce qu'un homme et une femme, l'homme et la femme ne perçoivent pas le monde de la même façon. L'homme et la femme n'ont pas les mêmes sensibilités vis-à-vis des faits de la société. Mais condamnés par l'amour, ils sont tenus de vivre ensemble sous le même toit. Ouais. Mais comment parviennent-ils à surmonter leurs contradictions pour mener une vie de couple harmonieuse? Et de ces réalités-là que vous parlez. C'est de ces réalités qu'on parle, ce n'est pas toujours, je veux dire quoi, tout n'est pas toujours rose dans les couples, dans les mariages. Il y a des jours où tout est rose, on sourit, on rit, il y a des jours où on est nerveux et on bagarre même. Il y a des situations où le mariage, dès qu'on a applaudi, s'explose et on arrive à un divorce. Voilà, c'est un zoom sur toutes les réalités de couple. D'accord, nous sommes en train de finir l'émission. Nous sommes en 2021 et à la deuxième saison, nous sommes à la deuxième saison de Madame, Monsieur. Quels sont les projets que vous avez à l'échelle continentale avec toutes vos différentes œuvres? Ben écoutez, déjà nous sommes en train de préparer la saison 3 de Madame, Monsieur que nous allons faire au début de 2022. Et je pense que Madame, Monsieur et plusieurs autres de mes séries sont diffusées dans tous les pays francophones d'Afrique. Madame, Monsieur est en train d'être doublée en anglais, ça va conquérir le marché anglophone. Et au-delà de Madame, Monsieur, mes œuvres ont
traversé le continent africain depuis des années. J'ai fait La Reine Blanche qui a été diffusée sur IDF1 en France, et diffusée sur toutes les chaînes panafricaines. Et La Reine Blanche a été doublée en espagnol et diffusée au Mexique sur TV Azteca. Et pour dire que les œuvres, je ne suis plus seulement le petit Camerounais de Bazou. Je suis le réalisateur du monde qui appartient. L'ambassadeur africain, l'ambassadeur camerounais. Voilà, donc mes œuvres sont diffusées de par le monde et on s'efforce chaque jour pour améliorer la qualité des œuvres et surtout pour valoriser la culture africaine. D'accord, comme au cinéma, on a un générique début, on a un générique fin, nous sommes donc en train de finir l'émission. Mitoumba, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je rappelle que votre nom à l'état civil, c'est Ebenezer Kepombia. Vous êtes acteur, réalisateur, scénariste et producteur de cinéma camerounais. Merci d'être passé. Merci de m'avoir invité et j'invite tous vos téléspectateurs à regarder mes séries. Et bien sûr, j'invite les chaînes de télévision à acquérir ces programmes pour le plaisir du public dans leur pays. Merci. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Excellente suite de nos programmes sur Média 1.